Pourquoi Madagascar est-il si riche en ressources naturelles, mais sa population reste pauvre? Bonjour à tous et merci d'être là. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup de personnes se posent, aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut-il avoir une population qui reste parmi les plus pauvres du monde? Madagascar est souvent décrit comme un véritable trésor de la nature. Notre île possède une biodiversité unique au monde. Plus de 90% de nos espèces animales et végétales sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Nous disposons également d'immenses richesses naturelles, le nickel, le cobalt, le graphite, le chrome, l'or, les pierres précieuses comme les saphirs, les rubis, sans oublier les terres agricoles et les forêts, les ressources marines, la vanille, le cacao, le café, les épices et un potentiel touristique exceptionnel. Sur le papier, Madagascar devrait être l'un des pays les plus prospères d'Afrique et pourrait être même l'un des pays les plus riches du monde. Pourtant, la réalité est bien différente. Alors pourquoi? Première raison, une gouvernance fragile. Depuis l'indépendance, Madagascar a connu plusieurs crises politiques, des changements de régime et des périodes d'instabilité. Cette situation décourage les investisseurs, ralentit les projets de développement et empêche la mise en œuvre des politiques à long terme. Quand les institutions sont fragiles, il devient difficile de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures durables. Deuxième raison, c'est la corruption. La corruption détourne une partie des ressources qui devraient financer les services publics. Lorsqu'une partie des revenus issus des ressources naturelles ne profite pas à la population, les bénéfices du développement restent limités. La lutte contre la corruption est donc un élément essentiel pour améliorer les conditions de vie des Malagasy. Troisième raison, une économie qui exporte surtout les matières primaires. Madagascar exporte principalement des produits bruts. Prenons l'exemple de la vanille. Le pays est l'un des premiers producteurs mondiaux. Pourtant, une grande partie de la transformation est réalisée à l'étranger. Ce sont souvent d'autres pays qui fabriquent les extraits, les parfums, les produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Donc la même logique s'applique à plusieurs ressources naturelles. Lorsque l'on vend uniquement la matière primaire, on crée moins d'emplois, moins de recherches que si l'on transformait ces produits sur place. Donc, quatrième raison, le manque d'infrastructures. Dans plusieurs régions, les routes sont difficiles d'accès, l'électricité reste limitée, l'eau potable n'est pas toujours disponible, les connexions Internet sont insuffisantes. Donc cette difficulté augmente les coûts de production, freine le développement des entreprises locales. Cinquième raison, un système éducatif qui doit être renforcé. Le développement économique dépend aussi de la qualité de l'éducation. Former davantage d'ingénieurs, de techniciens, d'agriculteurs qualifiés, d'entrepreneurs et de chercheurs permettrait de mieux exploiter les ressources du pays et de créer davantage d'emplois qualifiés. Sixième raison, une forte croissance démographique. La population augmente rapidement même lorsque l'économie progresse, il devient difficile de créer suffisamment d'emplois, de logements, d'écoles, de services publics pour répondre aux besoins de tous. Cinquième raison, les défis climatiques.
Madagascar est régulièrement frappé par les cyclones, les sécheresses et les inondations. Ces catastrophes détruisent les récoltes, les routes, les habitations, ralentissent également le développement économique. Le tourisme, une richesse encore sous-exploitée. Madagascar possède l'une des biodiversités les plus extraordinaires au monde. Les baobabs, les tsing, les lémuriens, les plages, les récifs coralliens, les montagnes, les baleines, les parcs nationaux pourraient attirer beaucoup plus de visiteurs. Le développement d'un tourisme durable permettrait de créer des milliers d'emplois dans les régions tout en protégeant l'environnement. Donc, quelle solution pour Madagascar? La solution n'est pas une fatalité. Madagascar possède un immense potentiel. Pour transformer cette richesse naturelle en prospérité pour la population, plusieurs priorités peuvent être envisagées. Renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption, investir dans l'éducation et la formation professionnelle, développer les infrastructures, transformer davantage les matières primaires sur le territoire national, soutenir les entrepreneurs locaux, promouvoir un tourisme durable, garantir une gestion transparente des revenus issus des ressources naturelles. Donc, la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles. On est tous d'accord avec ça parce qu'il y a des pays comme Singapour n'a rien, hein, mais le développement de Singapour est vraiment inimaginable. Elle dépend surtout de la qualité de ses institutions, de son capital humain et de sa capacité à transformer ses ressources en opportunités pour tous. Madagascar possède tous les potentiels nécessaires pour réussir. Avec une gouvernance efficace, des investissements dans l'éducation, des infrastructures modernes et une vision à long terme, notre pays peut offrir un avenir meilleur aux générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre point de vue dans le respect des opinions de chacun. Et surtout, à vous abonner également à ma chaîne YouTube parce que ça va m'aider beaucoup. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Veluma!